Le point culture, parce que l'univers du luxe n'est pas seulement le beau et le savoir-faire, c'est aussi toute l'histoire qu'il y a derrière. Bonjour à tous, je suis Émilie Chenot, journaliste et je serai votre hôte sur ce podcast. Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Sandrine Poupon, la directrice de l'école de l'EIML Paris. Bonjour. Alors l'EIML c'est une école internationale de marketing du luxe et en tant que directrice vous devez connaître les attentes du secteur du luxe notamment pour les personnes qui veulent travailler. Tout à fait. Travailler dans le luxe, ça implique certaines spécificités. C'est un secteur qui a ses particularités et donc quand on veut y travailler, il faut connaître un petit peu les attentes de ce secteur et évidemment s'y conformer. Et selon vous, quelles sont les compétences et qualités essentielles pour y travailler ? La passion pour cet univers, être curieux, avoir envie d'apprendre, ça c'est très important et c'est vraiment la base parce que le luxe c'est un univers de passionnés qui aiment profondément leur métier, les belles histoires, les belles maisons, les beaux produits et donc je dirais que c'est vraiment la qualité principale à avoir. Ensuite, une bonne capacité de travail. C'est un secteur qui est concurrentiel, où il y a beaucoup de personnes qui souhaitent y travailler. Donc c'est très important de se démarquer, et notamment par son énergie positive, par sa capacité à penser out of the box, c'est-à-dire à proposer des choses innovantes, à aller vers sortir des sentiers battus, ça c'est très important. Être force de proposition aussi, être capable de prendre des initiatives, être agile. C'est un terme qui revient beaucoup dans le secteur du luxe. On demande en particulier aux jeunes qui intègrent ce secteur d'être agile et de ne pas être conditionné, de ne pas être conformiste dans leur posture et dans leur manière de travailler. Il y a deux autres qualités qui sont impératives, c'est le perfectionnisme, qui est une qualité dans le secteur du luxe, et la rigueur. Ça, c'est très, 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 très important. Mais c'est des compétences qui s'acquièrent aussi au fil des années, j'imagine. C'est pas inné chez tout le monde. Alors, c'est pas inné, mais il faut les acquérir relativement rapidement. Et la passion, c'est quand même inné. Oui, la passion, c'est inné. C'est une qualité innée, mais après, en termes de réfléchir out of the box, sortir des sentiers battus... C'est une posture. Oui. Voilà, c'est plus une posture. Dans les compétences, alors il y a une compétence qui est impérative dans le secteur du luxe, c'est de parler plusieurs langues et notamment de parler bien, voire très bien anglais. Ça c'est vraiment une compétence que l'on acquiert aussi, que l'on perfectionne au fil du temps, mais il faut avoir cette envie, encore une fois, cette curiosité pour l'anglais et l'envie de se perfectionner en permanence dans cette langue. Et puis après, il y a d'autres choses qu'on apprend, c'est la posture à avoir. En termes de vocabulaire, en termes de tenue vestimentaire, en termes d'approche par rapport dans les interactions sociales. Ça, ce sont des choses qui s'apprennent, mais il faut en avoir conscience. Et puis, je dirais pour terminer, en termes de compétences, être à l'écoute. Dans le luxe, vous avez des personnes qui ont 30-40 ans d'expérience professionnelle. Donc, c'est très, très important d'apprendre de ces personnes, d'être humble. Le héros dans le luxe, c'est le produit, c'est la maison. Vous êtes juste un rouage dans la grande machine qui est une maison de luxe. Donc c'est très important l'humilité. Et puis, je dirais, connaître parfaitement ce marché, connaître parfaitement les acteurs du luxe. Et les acteurs sont les maisons de luxe actuelles et passées, en France et à l'international, et aussi les clients du luxe. Et ça fait beaucoup de choses, mais ça s'acquiert au fur et à mesure. Je vais juste revenir sur les langues. Donc, on a parlé de l'anglais. Évidemment, c'est une langue internationale. Tous les pays en parlent. Je sais qu'à l'époque, on parlait beaucoup du chinois, qui était l'une des langues aussi à acquérir, qui serait bien au moins d'acquérir les bases pour pouvoir discuter avec les clients et faire preuve comme vous dites, de bonne posture avec forcément les clients internationaux. Est-ce qu'aujourd'hui, le chinois, c'est toujours une langue à apprendre ou il y en a d'autres qui sont rajoutées, comme l'arabe par exemple, avec l'arrivée des Émirats arabes unis sur le marché ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, pour rebondir rapidement sur les pays du Moyen-Orient, ce sont des gens qui parlent anglais. Oui. Donc, et puis, l'arabe est une langue extrêmement complexe, donc un bon niveau d'anglais est suffisant. En revanche, ce qui est très important, c'est effectivement, ça reste le chinois, parce que les clients chinois ne parlent pas forcément très bien anglais, même si les jeunes générations le font. Et puis, je dirais que vous avez enfin, l'espagnol, le portugais, qui sont aussi des langues intéressantes. Parce que ce qu'il faut, c'est maîtriser la langue et aussi maîtriser la culture, les codes culturels des différents pays, de l'Amérique du Sud, des pays de l'Est, même si en ce moment c'est compliqué avec la Russie, mais bon. Et puis du Moyen-Orient, des pays d'Asie. L'Asie, c'est vraiment un continent énorme, hein, en termes de potentiel de clients et avec des pays très différents. Le Japon, la Corée n'a rien à voir avec la Thaïlande ou le Vietnam. Et justement, je rebondis en termes de curiosité, c'est l'une des qualités primordiales et vous avez insisté là-dessus. Et justement, avec la Russie en ce moment, ce qui se passe, je pense que c'est essentiel aussi pour ceux qui veulent s'introduire dans le secteur du luxe, de connaître un peu toutes les attentes du marché, notamment les différents, les différentes contraintes géopolitiques et culturelles. Aujourd'hui, ce qui se passe en Russie, en Ukraine, c'est important pour développer le marché. Mhm. Et peut-être que c'est important aussi pour les gens qui veulent travailler dans le luxe finalement. C'est très important, les notions de géopolitique au niveau européen, au niveau mondial, les grands bouleversements. Comme vous le disiez, être curieux, c'est ça aussi, c'est s'intéresser au monde dans sa globalité, parce que la géopolitique a nécessairement un impact sur le business en général et sur le business du luxe en Ouais, particulier. ça s'arrête pas au défilé de mode ou aux produits en boutique. Pas du tout. Et donc, forcément, pour autant de compétences, pour autant de qualité, il n'y a pas qu'un seul métier, il y a plusieurs parcours, j'imagine, au sein de ce secteur. Quels vont être ces parcours? Alors en fait, on peut diviser les parcours en deux grandes parties. Le parcours classique, école de commerce et de management, assistant, puis responsable, puis manager de produits, de marques, de boutiques, de zones export en France, à l'international. Ça, c'est vraiment le parcours classique et en France, puisque le luxe est quand même très, très français. Euh, c'est un parcours qui est apprécié. Après, vous avez beaucoup de personnes qui ont un parcours plus atypique, qui peuvent avoir fait des études d'ingénieur et puis de marketing, de droit, puis aller dans les métiers du retail, dans les ressources humaines. J'ai même vu dans ma carrière des contrôleurs de gestion devenir chef de produit marketing, parce qu'il ne faut pas oublier que le marketing, c'est un métier de chiffres à la base. Et puis, on a aussi des gens de marketing qui évoluent vers merchandising, par exemple. Et ça, ce sont des cursus, des parcours qui sont privilégiés à l'international, où on aime encore une fois les personnes qui ont un background diversifié et un peu original. Ce qu'il faut surtout, que ce soit en France ou à l'international, c'est une expérience, acquérir de l'expérience dans les produits à forte valeur ajoutée. Premium, luxe, dans les produits qui sont vendus avec un cérémonial, où il y a un parcours client extrêmement qualitatif. Il faut connaître ses clients et le meilleur moyen de connaître ses clients, c'est de commencer, tout le monde vous le dira, par une expérience en retail, en vente. Ça, c'est la base aujourd'hui pour faire carrière dans le secteur du luxe. Le client est au cœur du réacteur, au cœur des stratégies des maisons. Et donc, c'est très important de le connaître en ayant au moins une expérience dans le retail, si ce n'est plusieurs. Donc, le retail, c'est vraiment pour définir le produit qui va être, comme vous le disiez tout à l'heure, la star de tout ce qu'il y a autour. Et peu importe le produit, finalement, il faut vraiment bien le connaître. Et on revient encore à la curiosité. Voilà, curiosité pour le produit, pour le client. Et le retail, effectivement, c'est la clé d'entrée dans les métiers de luxe aujourd'hui. Et donc, il n'y a pas qu'un seul métier, il n'y a pas qu'un seul parcours. Et c'est assez diversifié finalement. On Mhm. peut venir de n'importe où et
continuer dans le marketing du luxe, ce qui valorise en fait, c'est ce que vous disiez. On peut commencer ingénieur et finir dans le marketing, on peut être contrôleur de gestion et finir dans le marketing. C'est un peu toutes les routes mènent à Rome. C'est un peu ça, ce qui est assez magique dans cet univers. En termes de métier, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Pour corroborer ce que vous venez de dire, les carrières sont longues aujourd'hui, hein. Vous, jeunes diplômés, vous allez travailler jusqu'à 64 ans minimum. Exactement. Il faut le savoir. Et donc, c'est important de choisir un métier qu'on aime. Et c'est important aussi d'avoir confiance qu'on va évoluer et changer de métier au cours de sa carrière. Beaucoup de chercheurs le disent aujourd'hui, les métiers pour lesquels on forme vont considérablement évoluer et le métier que l'on exerce aujourd'hui ne sera pas le même que celui qu'on exercera dans 10 ou 20 ans. Néanmoins, des exemples de métiers, vous avez tout ce qui est autour du brand management. Le brand management ou le product management, c'est être product manager, ou brand manager, c'est être responsable de la gestion et du développement d'une marque ou d'un produit ou d'une ligne de produits. Ensuite, vous avez les métiers de responsable marketing plus opérationnel, où là, contrairement à brand manager, on va travailler sur la stratégie, sur le développement des produits. Un responsable marketing opérationnel va mettre en musique une stratégie marketing opérationnelle en termes de pricing, en termes de distribution et surtout de communication. Ensuite, vous avez les métiers du merchandising qui sont très demandés aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement ce qu'on disait tout à l'heure, le client et la boutique sont au cœur de la stratégie des maisons. Donc les boutiques doivent raconter l'histoire de la maison, les boutiques doivent mettre en scène les produits et les boutiques qui sont extrêmement coûteuses au niveau du fonctionnement doivent être rentables. Donc tout ça, ce sont les métiers du merchandising et puis on part aussi sur les métiers du e-merchandising, faire vivre le ou les sites internet des maisons de luxe. Et puis ensuite, vous avez tous les métiers du digital où les jeunes diplômés, enfin les étudiants, futurs jeunes diplômés sont très attendus, comme les métiers de community manager. On va vous demander de gérer une communauté de clients et de clients potentiels, de mettre en place des stratégies, de définir des stratégies et puis de créer du contenu, hein, comme vous le faites pour votre podcast aujourd'hui. Oui, et je vais rebondir là-dessus, c'est que fut une époque, ces métiers, e-merchandiser, tout ce qui est attrait au digital n'existait pas vraiment parce que comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qui évolue, les carrières vont évoluer et avec le monde d'aujourd'hui, ça évolue de plus en plus vite. Quelles vont être les tendances actuelles du marché en termes, dans le luxe en fait, sur le marché du travail? Alors, j'ai pas de boule de cristal pour vous répondre, donc c'est toujours un petit peu difficile, même si en tant que directrice de l'EIML, je me renseigne énormément sur le futur de l'employabilité dans le secteur du luxe. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un secteur qui se porte bien. Alors, en ce moment, ça tangue un petit peu, mais globalement, c'est un secteur qui se porte bien et qui a les moyens de recruter et de former des professionnels. Donc, si on détecte chez vous du potentiel, chez le diplômé, si on détecte du potentiel pour la personne que l'on recrute, on va très très vite lui offrir des opportunités relativement importantes, notamment en termes d'expatriation, notamment en termes de management, d'évolution vers du management, et notamment en termes de formation en interne. Toutefois, il faut vraiment avoir en tête que c'est un secteur, comme je l'ai dit tout à l'heure, ultra concurrentiel, en termes de nombre de maisons existantes et puis aussi en termes de nombre de personnes qui veulent travailler dans le secteur du luxe. C'est un secteur exigeant,
on l'a dit, mais je tiens à le repréciser, Ressouligner. ressouligner, et que c'est un secteur qui innove en permanence, donc qui bouge beaucoup. Donc on a des nouvelles carrières. En ce moment, ce qui est très prisé par les maisons de luxe, c'est ce qu'on appelle le CRM, c'est-à-dire le Customer Relationship Management, la gestion de la relation client, comme on dit en français. Et pour cela, on va recruter des personnes qui ont vraiment une forte sensibilité aux chiffres, qui sont capables d'analyser de la data et en sortir des stratégies, des stratégies. Ça, par exemple, c'est un nouveau métier qui est assez contraignant parce que c'est vraiment des métiers d'analyse, mais néanmoins qui sont très demandés par les maisons. Donc il faut être exigeant envers soi-même avant de l'être envers les autres. Il faut être toujours sur la brèche, innover, comme on l'a dit tout à l'heure. Et c'est ce qui permettra de faire de belles carrières, que ce soit en France ou à l'international, que ce soit dans des PME ou dans des grands groupes de luxe. Surtout que je vais vous poser peut-être une question qui est un peu vieille maintenant, mais c'est vrai qu'on a vu que suite à l'épidémie de Covid-19, on a tous été enfermés. Le secteur du luxe a su se réinventer. Pour le coup, ça a été le premier. En tout cas, j'ai remarqué ça beaucoup dans le secteur du luxe qui a su se réinventer. Ça s'est vu notamment autour des Fashion Week qui ont été rendues complètement digitales. Euh, J'imagine qu'aujourd'hui, la compétence digitale, enfin, sur le digital, est d'autant plus nécessaire pour les élèves de l'EIML, mais aussi pour ceux qui veulent travailler dans le luxe. On ne peut plus passer outre le digital, j'ai l'impression. Tout à fait. Et nous, tous les cours que l'on propose sont irrigués par le digital. C'est quelque chose qui va de soi aujourd'hui, de penser une stratégie de communication à 360 degrés, de penser une stratégie de distribution qui va être repos, comme on dit, research online, purchase offline, ou l'inverse. Le secteur du luxe, comme vous le disiez, a été ultra résilient pendant et après le Covid. Et effectivement, le digital, c'est aujourd'hui un passage obligé pour ce secteur. Il n'y a pas de question autour de ça. Le vrai bouleversement, je dirais, aujourd'hui dans le secteur du luxe, et notamment dans la mode, c'est tout ce qui va concerner la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Et là, tous les secteurs sont concernés, et comme je disais, au premier chef, le secteur de la mode, qui est complètement tout le business model de la mode, de la fast fashion, mais aussi des produits de luxe, de la consommation du luxe, de l'approche de ce secteur est complètement remis en question. Et on n'a pas encore les réponses. Donc c'est aux élèves de l'EIML de les trouver, peut-être. J'espère, mais en tout cas, on les challenge beaucoup là-dessus. On leur fait prendre conscience aussi à travers les cours de cette nécessité d'être RSE. Nécessité parce que c'est une demande des clients, mais nécessité aussi pour la survie de notre planète. On va parler de sujets un peu plus graves. Donc c'est très très important d'en avoir conscience. Et aujourd'hui, on parlait du merchandising tout à l'heure. Quand j'étais dans ma vie précédente en entreprise, on fabriquait du merchandising, des publicités sur les lieux de vente, etc. Tous les 3 mois, on renouvelait le merchandising, la sacherie, les sacs, tout ce qu'on pouvait proposer pour favoriser la vente des produits. Et aujourd'hui, on remet les stratégies merchandising en question avec des choses beaucoup plus durables pour protéger l'environnement. Oui, donc en termes de tendance, là, on est dans le ventre mou, c'est-à-dire qu'on se pose les questions pour ensuite les trouver peut-être dans quelques années et les mettre en place au fur et à mesure. Oui, mais ce sera les étudiants d'aujourd'hui qui les mettront en place demain. Et vous dites quelques années, pour moi, c'est à horizon avant 2030, et notamment parce qu'il y a des législations qui évoluent très très rapidement en ce moment. Et alors, autre sujet, on l'a dit depuis le début de ce podcast, vous êtes la directrice de l'EIML Paris. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'école et le rôle de l'école dans le secteur du luxe? Parce que
marketing du luxe. Quelle est cette importance finalement? Alors déjà, pour présenter rapidement le IML, aujourd'hui nous sommes la première école de management spécialisée dans le secteur du luxe en France. Première par la taille, puisque nous accueillons plus de 1000 étudiants par an à Paris et dans les campus en région. Première historiquement, puisque le IML a été la première école à créer un parcours luxe en 5 ans. Destiné à former des professionnels de ce secteur et première aussi de par nos partenariats. On a un très joli partenariat depuis 2017 avec le groupe LVMH qui est le leader mondial du luxe. On travaille beaucoup avec eux dans le cadre de la professionnalisation de nos étudiants et on a même une classe dédiée avec des étudiants qui sont à l'école à l'UIML et en alternance au sein du groupe LVMH. On a aussi d'autres très très beaux partenariats, je pense à Chloé du groupe Richemont, je pense à Ralph Lauren, je pense à Messika aussi dans l'univers de la joaillerie. Parce qu'effectivement le IML c'est une école de management du luxe au sens large et on aborde, et ça c'est aussi la richesse de l'école, tous les univers du luxe. Voilà pour présenter l'école. Et puis, comment prépare-t-on nos étudiants aux carrières dans le luxe? On les prépare avec deux manières complémentaires. La première, c'est au niveau pédagogique. Alors, vous le savez très bien puisque vous êtes une alumni de l'UIML. On va donner à nos étudiants les codes du luxe, les valeurs du luxe, la culture, les clés culturelles et managériales nécessaires pour intégrer et évoluer et progresser dans ce secteur. Parce que c'est important de mettre un pied dans la porte, mais c'est aussi important de s'y épanouir. On apprend aussi, comme on disait tout à l'heure, une posture, une attitude fondée sur l'exigence envers les autres, mais surtout envers soi-même, et la recherche permanente d'excellence, qui sont là encore des codes du luxe. Et puis, comme je disais, et je le redis, c'est un secteur élitiste. Pour y faire carrière, il faut être parmi les meilleurs. D'où l'exigence et l'excellence, la posture d'exigence et d'excellence. Et il faut toujours, et ça on l'apprend aussi à nos étudiants à l'EIML, toujours vouloir donner le meilleur de soi-même. S'investir dans ses études et dans sa professionnalisation, qui est le deuxième pilier, la deuxième manière d'intégrer ce secteur. Quand on intègre l'UIML pour travailler dans le luxe, on n'a pas forcément, et ce n'est pas un prérequis, on n'a pas forcément de contact dans ce secteur. Nous, c'est ce qu'on va développer et on va travailler avec nos étudiants sur leur stratégie de professionnalisation pour qu'ils créent des contacts dans ce secteur, pour qu'ils acquièrent de l'expérience et pour qu'ils puissent, une fois leur diplôme en poche, y travailler. Alors, ça va passer par des stages, ça va passer par de l'alternance, et puis surtout, on les accompagne, je dirais, de la rentrée de première année jusqu'à après leur diplôme de 5e année, pour ceux qui font le parcours complet. Et on leur propose des stages et des alternances dans nos maisons partenaires. Comme je disais tout à l'heure, le IML a été pionnier en 2014-2015 dans la proposition de parcours entièrement dédié au luxe. Et aujourd'hui, cette ancienneté fait que nous avons une vraie visibilité auprès des maisons de luxe à Paris, en région, et on développe de plus en plus à l'international. Et je rebondis sur le fait de ne pas avoir de réseau. On a l'impression, peut-être que c'est une idée reçue, d'avoir absolument besoin d'un réseau pour entrer dans ce genre d'école, pour avoir des stages, etc. Le réseau, c'est l'EIML qui le rapporte. Je le dis en tant qu'alumni, c'est l'EIML qui l'apporte parce qu'on a des professeurs qui sont issus du secteur du luxe.
on parlait de ma professeure d'histoire de la mode, qui était une ancienne petite main de Yves Saint Laurent et qui nous racontait son parcours qui était assez exceptionnel. On a également des... Pour moi, c'est une valeur ajoutée, mais les cours sont à moitié en anglais ou totalement en anglais en Mhm. fonction du parcours. Et on a également des conférences et des ateliers. Donc, j'en dirai pas plus, hein, il y a les portes ouvertes pour ça, mais il y a les conférences et ateliers qui permettent de connaître d'autres métiers du luxe qu'on n'a pas forcément en tête, mais également de rencontrer ces personnes-là et d'agrandir son réseau, en plus de nos camarades de classe, en plus des professionnels qui sont là au quotidien. Donc ça, pour moi, c'est une vraie plus-value pour l'école. C'est vraiment tous ces ateliers, toutes ces conférences. Il y a même un séminaire, il me semble, qui dure une semaine Mhm. sur Des les séminaires enjeux. techniques. Exactement, Mhm. et qui mettent en valeur les enjeux en fait du secteur du luxe. Et c'est super important d'être investi justement dans ces études parce qu'on a ça. Et en termes de professionnalisation, ceux qui ont peur, n'ayez pas peur parce qu'on peut avoir de très beaux stages, de très belles alternances grâce au réseau de l'EIML. Quand Madame Poupon parle de partenariat, il faut entendre pour vous réseau, parce que justement, si vous avez une plus-value, enfin, on a des personnes dédiées, des chargés de relations entreprises qui vont vous mettre en relation avec des journées de recrutement aussi, avec ce genre de belles maisons. Et là, il n'y a pas besoin de réseau, il suffit juste de vous démarquer par vous, vos qualités, vos compétences et votre motivation surtout. Parce que quand on commence en première année, qu'on n'a jamais travaillé de notre vie, parce que ça arrive beaucoup, on sort du bac, on n'a pas travaillé, qu'on n'a pas fait de stage, faut pas avoir peur de ça, faut juste montrer ses qualités personnelles qui peuvent être professionnelles, notamment la curiosité, le fait de parler plusieurs langues, de connaître plusieurs cultures. C'est très très important et c'est apprécié aussi par les recruteurs. Tout à fait. Pas besoin de réseau, mais être le meilleur et vouloir donner vraiment le meilleur de soi-même en permanence. Ça, c'est ce qu'on Exactement. demande à nos étudiants et futurs étudiants. Donc ça veut dire beaucoup de pression quand même, hein, parce que comme on dit, c'est un secteur qui fait rêver les clients. Mais quand on y travaille, c'est un secteur qui nécessite d'être capable aussi de résister à la pression, mais de très beaux parcours et de très belles carrières sont possibles dans le secteur du luxe. C'est vrai, c'est vrai. Mais par contre, attention, au réseau, il faut vraiment le travailler au fur et à mesure. C'est pas parce qu'on n'en a pas au début qu'il faut pas en avoir à la fin. C'est quelque chose qui Complètement. se travaille au quotidien. Et je vais juste rebondir sur une dernière chose. On en a parlé ensemble, c'est les idées reçues sur ce secteur. C'est important que les personnes qui nous écoutent et qui veulent travailler dans le luxe sachent qu'il y a beaucoup d'idées reçues, mais qui ne sont pas vraies, notamment sur le fait que ce soit un secteur exclusivement féminin. C'est pas vrai. Alors, effectivement, beaucoup d'idées reçues, beaucoup d'a priori, parfois négatifs, hein. Il y a des gens qui me disent, quand je leur parle de mon métier de directrice de l'EIML, il y a des personnes qui me disent, oh là là, c'est un métier super, enfin, c'est un secteur superficiel, c'est un secteur glamour, paillettes, il n'y a pas grand-chose derrière. On me dit aussi, effectivement, comme vous venez de le dire, que c'est un secteur très féminin, que c'est un secteur qui ne paye pas beaucoup, je vais y revenir, en particulier en marketing communication, que c'est un secteur difficile d'accès, élitiste, et où il y a peu de diversité en termes de profil de salariés. Alors, tout ça, c'est de moins en moins vrai. On l'a vu, hein, une école comme le IML vous donne des clés d'entrée pour intégrer le secteur. C'est un secteur qui se masculinise un petit peu et surtout les grands groupes de luxe sont à la recherche de profils très variés, très divers en termes d'âge, en termes d'origine, en termes de culture, en termes de sexe aussi. C'est de moins en moins vrai. Ce qui reste vrai, c'est la rémunération, hein, je ne vais pas vous le dire tout de suite. C'est pas le secteur qui paye le plus et il faut vraiment faire la nuance, différencier le fait de travailler dans le secteur du luxe, où on est sur des métiers passion et vivre dans le luxe. Si vous souhaitez vivre dans le luxe, il va falloir aller vers d'autres professions dans la finance, dans le droit, professions juridiques ou des professions plus
plus culturelles, comme la musique, que sais-je. En tout cas, le luxe, c'est ce qui fait rêver les clients. Et en revanche, les salariés du luxe sont des professionnels. On va leur demander de raconter de jolies histoires, on va demander de donner vie à ces belles histoires via des produits, via du service vers le client, pour le client. Mais comme le dit Monsieur Arnaud, qui est le président directeur général du groupe LVMH, nous sommes, quand on travaille dans le luxe, nous sommes tous des artisans. Hein, donc, encore une fois, il faut conserver cette humilité et ne pas confondre vivre dans le luxe et travailler dans le luxe, qui est passionnant mais différent. C'est vrai, c'est vrai. On peut s'y méprendre, mais non, quand on vient travailler dans le luxe, faut être un acharné du travail peut-être. Tout à fait, tout à fait. Vouloir être le meilleur. Exactement. Le côté élitiste ressort quand même dans ce fait de vouloir être le meilleur. Il y a ce côté-là où il faut vraiment en avoir envie et vouloir se démarquer. Je pense que c'est Complètement, important. complètement. Je vous remercie pour vos réponses, pour vos retours et votre retour d'expérience qui ont permis, j'espère, à nos auditeurs d'en savoir un peu plus sur les métiers du luxe et sur le IML Paris. Évidemment, toutes les informations sur l'école seront en barre d'informations. Et c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Oh, Merci, Émilie. merci à vous.